le moment où on s'est dit banco, on va faire un magasin, et le moment où on a ouvert les portes du magasin, il y a eu quasi 2 ans, quoi. Le moment clé, c'est quand on trouve un local. Parce que c'est là que ça devient hyper concret et qu'on peut commencer à imaginer vraiment son magasin. Parce que selon l'endroit où on va faire son magasin, selon le contexte dans lequel on va le faire, c'est pas forcément le même projet. C'était en plein dégât des eaux quand on a pris le local, donc là on était au milieu de la piscine en fait. Donc voilà, on se rappelle bien de cette étape-là et là ça n'a plus rien à voir heureusement. C'est vrai que c'est chouette de voir un magasin naître dans un bloc de béton où il n'y a rien du tout, pas de cloison. C'est plutôt Caro qui suivait les dossiers, là c'était quand même un peu technique, elle aimait bien. Pas que moi, hein, tous les trois, mais c'est vrai que Noémie et moi, on était les plus en relation avec les différents corps de métier directement. Alors il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape des travaux, effectivement. Et avant les travaux et tout le long des travaux, à chaque étape, il y a tout le temps des décisions à prendre et une réflexion à avoir sur à quoi on veut que ressemble notre magasin. Donc il a fallu couler la dalle, faire monter des cloisons. Donc ça c'est une première étape qui donne les différents espaces du magasin. Et après au fur et à mesure on affine les travaux sur des détails de est-ce que je mets tel petit bout de mur plutôt là, après quelle couleur je mets sur le mur, quelle épaisseur d'isolation on fait, est-ce qu'on fait passer les tuyaux par ici ou plutôt par là, est-ce que la sortie d'eau on en a besoin là ou plutôt là. Et du coup là il faut se projeter en fait dans le magasin tel qu'on l'utilisera en tant que salarié pour chaque action, chaque tâche qu'on fait tous les jours, qu'est-ce qui sera le plus pratique pour nous, qu'est-ce qui sera le plus pratique pour les clients et clientes, qu'est-ce qui sera le plus vendeur aussi et quelle ambiance on a envie d'avoir dans le magasin. On était suivi avec notre architecte Bertrand là, qui chapeautait un peu tout ça. On avait des bonnes relations avec tous les ouvriers qui sont venus travailler ici. Il y a différents corps de métier qui interviennent, donc on apprend plein de choses. Quand on les voit monter les cloisons, faire de la plomberie, faire de la menuiserie. C'est Mathieu qui a fait les plans il a fait les plans des meubles plutôt dans le magasin, les espaces, quoi serait où. C'est-à-dire on a un local qui est skillé, qui est en T, hein, en gros. On voulait valoriser d'entrée de jeu les fruits et légumes, parce que c'est un peu la vitrine du magasin, surtout qu'on a beaucoup de local, enfin quasi que du français et beaucoup de local aussi. On enchaîne avec le vrac, parce que pareil, le vrac c'est un axe clé du magasin, on a plus de 400 références en vrac. Et puis après, c'est un parcours assez classique d'épicerie, épicerie salée, épicerie sucrée, frais, et puis on termine avec tout ce qui est non alimentaire, donc les produits d'hygiène, d'entretien, de zéro déchet et autres. Après, au centre du magasin, on a voulu mettre aussi le service à la coupe, où là donc, on a nos fromages, traiteur et boulangerie. Parce que c'est un petit peu aussi le cœur du magasin, dans le sens où au service à la coupe il y a toujours quelqu'un, et donc c'est pas le client qui sert mais le salarié de la COP qui le sert, donc c'est vraiment un peu le cœur du magasin, dans le sens où il y a du contact, il y a forcément du contact humain à cet endroit là, quoi. Et sinon il y a un truc qui était rigolo quand même, c'est qu'on a pendant tout le montage, donc il y avait le gros œuvre d'abord, donc là c'était vraiment les ouvriers qui travaillaient, mais ensuite quand il a fallu commencer à monter les meubles, etc., il y a plein de symbiotes qui sont venus aider, et là d'un coup c'était un peu, ça commençait à être chez nous, mais sans les clients encore, sans les produits au début, et puis petit à petit ça a changé de face, et quand il a fallu faire rentrer les clients, d'un coup c'était plus chez nous, il fallait partager l'espace, c'était rigolo, mais ça faisait un petit, voilà, c'est une phase qui s'arrête et une nouvelle qui commence. Et donc là maintenant c'est le magasin ouvert à tout le monde, quoi. Ça pareil, ça c'est vraiment partie de l'idée de l'ADN du magasin, c'est-à-dire de ne pas être un magasin replié sur ses gérants, sur ses fondateurs ou salariés. Tout notre réseau local, associatif, amical, parents, voisins, tous ceux qui veulent
se sont réunis et continuent de se réunir dans une association, donc loi 1901, qui s'appelle les Symbiotes, et chacun, donc tous ceux qui le souhaitent dans cette assoce, peuvent acheter via l'association des parts sociales du magasin. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 50 familles dans les Symbiotes, et ensemble, elles détiennent, donc via l'association, un tiers du capital du magasin. C'est une force énorme pour le magasin, surtout pour un jeune magasin qui se lance, d'avoir quasiment 50 familles clientes de garantie, ce qui est le cas aujourd'hui. Quasiment tous les Symbiotes font leurs courses au quotidien chez nous, et nous aident sur une multitude de choses. Donc le bouche-oreille en premier lieu, donc pour un magasin qui se lance, c'est essentiel, mais pas que. Enfin, typiquement, tous nos produits frais qui arrivent en date courte, les Symbiotes, généralement, ils font l'effort bien volontiers de prendre ces produits-là en priorité pour éviter que nous, on ait des pertes derrière. Il faut dire qu'on a des Symbiotes encore qui nous soutiennent de différentes manières depuis le début, et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. C'est un magasin collectif, coopératif, et sans toute cette aide précieuse, cette participation précieuse, on n'en serait pas là où on en est, quoi. Que ce soit les coups de main, les réflexions, plein de choses. Après, l'idée de faire une coopérative, c'est quand Mathieu avait présenté à l'origine son idée à son entourage. En fait, on avait réfléchi à comment on pouvait aider le projet. Et c'est en discutant à plusieurs de tout ça qu'on s'est rendu compte que ce serait bien de faire une coopérative. Parce que c'est ce qui correspondait à l'idée de ce que Mathieu puis les autres ont voulu faire du magasin. Donc il y a un droit coopératif qui s'applique au SCOP, et c'est très très peu connu, et ça va vraiment très très loin en termes de garantie d'équité, de démocratie, et c'est quelque chose qui existe en fait, qui est né au 19e siècle dans le mouvement ouvrier, quand des ouvriers se réunissaient pour soit reprendre une entreprise ou créer leur propre entreprise et en être les co-détenteurs, les co-gestionnaires. Il y a tout plein de choses qui sont garanties, donc le fait que chaque salarié a un droit de vote au même titre que n'importe quel autre salarié, que le gérant, que ce soit le gérant de l'entreprise ou le manutentionnaire ou la personne en caisse ou peu importe qui, chacun a un droit de vote, quoi. Chaque sociétaire a un droit de vote, quel que soit l'argent qu'il a mis dans l'entreprise, en fait. Donc déjà ça c'est assez radical comme différence avec les sociétés capitalistes traditionnelles. On n'est pas dans une structure, dans une entreprise classique où il y a le patron et puis toute une hiérarchie en fait de personnes qui fait chacun son travail et qui en sort pas. C'est un boulot très complet en fait, où on gère les 1000 tâches de gestion qu'il y a à faire qui sont très complètes, et en même temps on est dans le magasin, on est commerçante auprès de clients, et oui, on va de nettoyer les toilettes à remplir le magasin, s'occuper de la caisse, remplir le rayon, s'occuper des commandes, c'est extrêmement complet. L'essentiel des bénéfices qui sont générés par les entreprises de type SCOP soit restent dans l'entreprise pour être réinvestis, donc changer du matériel, améliorer le magasin, son fonctionnement, acheter davantage de nouveaux produits. Donc ça, généralement, c'est un gros tiers des bénéfices qui est mis en réserve. Un gros tiers, jusqu'à la moitié, est reversé aux salariés, à ceux qui ont généré en fait ce résultat-là. Le droit coopératif, il dit, dans tous les cas, ce qu'on reverse aux salariés, ce qu'on met en réserve, doit être supérieur à ce qu'on reverse aux apporteurs de fonds. Nous, on allait plus loin parce qu'on a carrément plafonné la rémunération en fait des capitaux à 10% des bénéfices.
le jour de l'ouverture, le 12 mai, là, on était sur les rotules tous les trois le matin de l'ouverture. Donc après l'excitation fait qu'on a tenu, mais clairement oui, c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup d'excitation, d'enthousiasme aussi quand on voit les premiers retours de nos clients, l'encouragement des symbiotes. Enfin, tout ça, ça participe aussi à nous maintenir à flot au niveau du moral, quoi. C'est-à-dire que la première semaine, on était quand même un peu tellement la tête dans le guidon et débutant sur tellement de trucs, tout était long à faire, tout était laborieux. Bon, tout ça, c'est derrière nous maintenant, on a quand même bien progressé, mais on a encore sûrement beaucoup de marge de progression. Donc ça, c'est plutôt rassurant, on va dire, pour l'avenir. Et puis, on passe des bonnes journées quand même ici. Quelque part, on n'a presque même pas l'impression de travailler, en fait. Ce que j'aime le plus, c'est les fruits et légumes, c'est merveilleux de s'en occuper. Et c'est quand même assez émotionnellement, c'est quand même prenant. Hein. On partage, enfin moi je discute vraiment avec les gens, mais parce qu'on s'investit aussi, hein, donc on est personnellement investi dans le magasin, et dans le magasin il a une dimension aussi de relations humaines, hein, évidemment. Et voilà, ça prend, ça fatigue, mais c'est très riche. Voilà, nous on a vraiment fait le magasin qu'on avait envie de faire. On n'a pas encore tout fait ce qu'on voulait par contre, parce que bon, on peut pas tout faire d'un coup. Mais le magasin s'améliorera encore au fur et à mesure, avec davantage de local, on fera une sélection un peu plus fine encore de nos produits. On fera davantage d'animation, on intégrera davantage, peut-être qu'un jour on le transformera en... Là aujourd'hui on est une coopérative de salariés, avec un sociétaire externe qui est les symbiotes. Mais demain on aimerait bien que nos producteurs locaux soient sociétaires du magasin aussi. Avec cette coopérative, ce projet, on coche toutes les valeurs qui nous tiennent à cœur en fait, ou la majorité. Il faut toujours faire des compromis et s'asseoir sur quelques trucs, mais je trouverais pas mieux ailleurs.